Yo les gars, les amis, bonjour à tous. Ça fait toujours bizarre de commencer un live, je sais jamais quoi dire en commençant un live. En fait ça fait trop bizarre parce que t'es sur ton PC tranquille dans ta chambre, t'es tout seul, et tu cliques, et là tu sais que t'es en direct, donc il y a toujours ce petit moment où tu switches, où c'est assez bizarre. Regardez-moi ça. Donc, je vais vous le partager. Bon ça, alors vous voyez que là, on a un petit tableau Excel. Petit tableau Excel avec tous les projets qu'on a vus la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on a vu Cortex, Bit&Swap, MorphSwap. Et en gros, j'ai rempli un petit peu après, donc projet, vous voyez, rédacteur, secteur, donc IA, Big Data, AMM, etc. Proposition de valeur, un truc assez simple pour expliquer. Team, là j'ai eu la flemme, je vous l'avoue. Tokenomique, remarque, lien, etc. Et là vous voyez que c'est moi qui ai rempli les trois, évidemment, parce que c'est moi qui l'ai créé. Mais je vais vous envoyer le lien de ça. Et ce qu'on va faire, c'est que je vous ai mis le lien dans le chat, je vais le mettre aussi sur Discord, et comme ça, en gros, l'objectif c'est que soit vous êtes un mec qui va diguer, qui va analyser les projets, vous avez envie de participer et tout, vous avez envie de dire bon vas-y let's go, moi j'ai trouvé un bon projet, j'ai envie de le mettre sur le tableau, soit vous êtes un peu curieux de voir un petit peu ce qui se passe, de trouver des nouveaux projets, et vous arrivez et vous remplissez ce petit Google Sheet. En vrai, actuellement, FTM est parmi les blockchains les plus transparentes et les plus évolutives. Parce que c'est pas des blockchains, enfin c'est pas exactement une blockchain d'ailleurs, FTM, c'est un DAG, mais bref. Comme toutes ces blockchains qui arrivent, là on voit que ça, des layer 1, oui, transactions TPS illimitées, transactions par seconde illimitées, on sait faire 1 million, on sait faire 100 000, nous on fait 500 000, enfin bref. On a que ça en ce moment, sauf que derrière, il y a toujours des problèmes, que ça soit dans la validation des transactions, dans la finalité, que ça soit dans la décentralisation, enfin bref. On est sur quelque chose qui délivre en fait. C'est un projet coréen, bon est-ce que on va vraiment faire l'amalgame avec Luna? Non. Plus de 210 apps sur Phantom. C'est un DAG en protocole BFT, tolérance aux fautes byzantines, bon on va pas trop rentrer là-dedans, mais j'aime beaucoup le système des DAG, si vous avez pas vu ma dernière vidéo sur Caspar, on en parle pour aller un petit peu plus. Donc en vrai, Phantom, ça m'étonnerait pas que ce soit le genre de projet qui survive largement au bear market, on l'a vu de toute façon, et ils ont investi genre je crois 350 millions, je crois... Voilà, announcing 370 millions pour le programme d'initiative, 370 millions. Donc les mecs on les font quand même, et ça on est en août 2021. Et ça m'étonnerait clairement pas de revoir Phantom au prochain bullrun. Alors l'ATH il a combien? Ouais, taper, ce que j'allais dire, taper les 3 $ en vrai. Franchement au prochain bullrun je vois bien un Phantom qui refait un... Qui va taper son ATH, qui fait partie de ces projets qui vont retaper leur ATH. C'est pour ça que je pense que déjà avant 1 $, je ne vais plus vendre. Parce que j'ai vendu un petit bag à 40 centimes en x2. Mais avant 1 $, je ne vais plus vendre, et ensuite je vais vendre par palier entre peut-être 1 et 3 $ si jamais tout se passe bien. Bon, Aptos qui continue son explosion au grand jour, et c'est là qu'on se dit quand même que les VC chains, même si c'est pas très agréable, il y a quand même il se passe quand même des choses, hein, quand même assez impressionnant. Mais un truc qui est très intéressant quand même, c'est la tokenomique de Aptos, et vous voyez, c'est la libération des tokens. Là, vous voyez qu'on a une libération jusqu'en 17 septembre 2023, putain j'étais en train de montrer avec mon doigt le PC genre, enfin bref. Là jusqu'au 17 septembre 2023, on a des libérations, vous voyez, Foundation 0 et Core Contributor 0, donc c'est que la communauté et la fondation, non Investor 0 pardon, et la fondation qui délivre, et là quand on arrive d'ici 2024, fin 2023, vous voyez qu'on a les tokens de la fondation et des contributeurs qui commencent à 19 novembre 2023, 200 millions d'Aptos, 17 décembre 2024, 400 millions, donc la supply va faire quasiment x2, donc je pense que sur cette ligne-là, il y a potentiellement des bons profits à faire sur Aptos, quoique l'écosystème Aptos c'est clairement pas dingo, hein, on va pas se mentir, mais faites attention une fois cette période passée, parce que là il va y avoir masse token libéré. Celestia, pour ceux qui connaissent pas, Celestia c'est un projet de blockchain modulaire que je trouve extrêmement intéressant. Globalement, Celestia c'est quoi? Ça permet de fournir un socle pour toutes les blockchains de ce qu'on appelle la data availability, la disponibilité des données. En gros, quand vous mettez des transactions dans un bloc, il y a une problématique actuelle des mineurs, c'est assez technique, mais c'est globalement que c'est très difficile d'accéder à toutes les données. Parce que pour X ou Y raison, c'est très dur, et le problème c'est que si tu n'as pas accès à toutes les données, tu n'as pas une précision ultime dans ce que tu fais, et donc ça peut poser des problèmes dans les transactions, dans la validité des transactions, etc. Celestia, il te propose en gros de te fournir un socle, voilà, vous le voyez là. Une blockchain c'est dissous en 3 parties, la couche de consensus, la couche d'exécution
et la data availability, la disponibilité des données dont je viens de vous parler. Et le problème, c'est que les blockchains monolithiques, c'est des blockchains qui ont la couche de consensus, la couche d'exécution sur un même socle, qui sont interdépendantes. Le problème de ça, c'est que tu ne peux pas aller optimiser la couche de consensus, la couche d'exécution. Chaque blockchain est obligé de construire sa propre couche de consensus qui va être dépendante de la couche d'exécution. Donc si l'une n'est pas ouf, l'autre est pas ouf non plus, et il va y avoir des problèmes. Celestia, il vous propose en gros, regardez, de fournir, eux, juste le consensus et la couche de data, donc la data availability. Et derrière, vous utilisez Celestia comme socle, et ensuite vous pouvez créer votre couche d'exécution par-dessus, et vos smart contracts par-dessus. Voilà la roadmap. Donc voilà la roadmap, c'est un projet qui a levé, est-ce qu'il le note quelque part, qui a levé 55 millions de dollars, d'accord, donc c'est assez big, et pour l'instant, on est sur la phase de testnet, et on attend le lancement du mainnet et donc le lancement du token, parce qu'il y aura un token Celestia, mais pour l'instant on n'a pas d'informations. Parce que forcément la tokenomique... Alors, il y a un truc qui est intéressant, justement à regarder, c'est que ces projets qui sont hyper intéressants sur le papier, c'est des projets qui sur le papier sont excellents, mais qui peuvent avoir une tokenomique complètement dégueulasse. Je vois que le mainnet est prévu pour être live dans le second quart de 2023, donc peut-être d'ici avril-mai si tout se passe bien. Oui, Celestia aura un token qui sera utilisé pour le réseau avec la proof of stake et pour payer les transactions sur le réseau. Il y aura aussi un mécanisme de burn un peu comme le EIP 1559 d'Ethereum pour que Celestia ait une masse adoption. Pas d'infos sur le token, c'est ce que je voulais regarder un petit peu s'il y avait des nouvelles, parce que ça faisait un moment que je n'étais pas allé voir, je me suis dit que ça pouvait être cool de le faire en live. Mais visiblement on ne peut pas. On a la chronique journalière s'idée dans le chat de Monsieur Archie qui va nous parler d'un projet mystère. Monsieur Archie, je suis à toi, tu as un projet mystère à nous présenter. Quel est ce projet? Bah, alors écoute, moi il y a un projet que j'ai en tête, j'en ai déjà parlé pas mal dans le Discord, parce qu'il y en a certains parmi vous qui le connaissent déjà, mais vraiment, je le regarde avec beaucoup d'attention, c'est Lossless. Ah, trop Tu cool. connais? Mais moi je savais Ouais, pas de quoi on allait parler. Mais en gros, c'était un moment où je commençais à creuser un petit peu plus la structure de la DeFi, etc., des smart contracts et tout ça. Et en fait, il y avait un gros creux dans l'industrie, surtout en fait le nombre de hacks. C'est assez impressionnant en fait quand on regarde entre 2020 et 2022. En gros, entre 2020, il y avait pas mal de hacks qui se faisaient sur les sites plutôt Web 2. Ouais. 2021, on a eu une tendance plus Web 3, tu vois, s'équilibrer avec quand même une plus grosse partie des hacks et en tout cas de la valeur extraite des hacks qui se sont faits sur le Web 3. Et 2022, c'est aberrant. Genre, 2022, aberrant. DeFi, combien j'avais vu? Un truc genre 4 milliards de hacks. Un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, enfin c'est aberrant. Et en fait, après, franchement, ça se comprend. Quelque part. Forcément, on est sur Ethereum et le but d'Ethereum, c'est donc le fameux ordinateur mondial. C'est en gros un environnement d'exécution où tout le monde vient et peut coder son appli. Au lieu de se dire il faut que je code une appli pour que ce soit spécifique à mon PC, j'ai juste à coder une appli et si tout le monde peut faire tourner entre guillemets Ethereum, que tout le monde peut littéralement aller sur internet, c'est pas plus simple que ça, je peux coder une application que tout le monde pourra utiliser. Donc et mettre de l'argent dedans. Et mettre de l'argent dedans, Ouais. en plus. Voilà, c'est vraiment cette notion qui est en plus. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, si tout le monde peut faire ses contrats, t'as aussi tous les cucks qui peuvent créer des tokens de merde partout et créer des contrats qui sont pas sécurisés et les déployer. C'est ça le problème. C'est le problème de l'open source, c'est que moi demain, Exactement. si je veux, je fais un cours Solidity de 15 heures, ou alors je demande à quelqu'un de me faire un smart contract. Je vous en parle en vidéo, vous mettez vos sous dedans, je me fais hacker, terminé. C'est le gros problème. Parmi ce que tout le monde avait un petit peu oublié, c'est vraiment la cybersécurité en fait. Il n'y a pas de cybersécurité Web3. Ça n'existe pas. C'est vrai. Voilà. Lossless, c'est ça. Genre, Lossless, en fait, ils ont créé un moyen de créer en gros un réseau de participants et de les incentiver. Lossless, c'est une extension d'un standard ERC20. Donc, en fait, tu peux rajouter du code dans le code d'un token et le redéployer sur la chaîne, en fait. Et dans le cas d'Harmony, ça s'appelle Aegis. Et en fait, c'est un protocole de surveillance de toutes les transactions on-chain, que ce soit les smart contracts ou les transactions entre utilisateurs, les déployeurs comme on a vu, etc. Et en fait, l'équipe derrière Lossless, c'est donc, on voit par exemple Domatas, Peliatis et tout ça, c'est des gens, c'est des white hackers. Et en fait, eux, ils ont créé des modèles de reconnaissance de. Vas-y. Je reviens juste. La notion de white hacker, c'est en gros des hackers qui sont là pour. Des hackers légaux, si tu veux. Si on peut résumer ça comme ça. C'est-à-dire des mecs qui sont payés légalement pour hacker ou récupérer des fonds par des entreprises. C'est un truc qui se fait beaucoup plus parce que forcément, quand tu hacks 500 millions illégalement, comment tu les blanchis après? Compliqué. Et en fait, Lossless veut donc profiter de ça pour créer donc un réseau décentralisé de surveillance des transactions on-chain en s'appuyant sur des modèles de reconnaissance des transactions frauduleuses créés
par des mecs qui ont l'habitude de faire ça en fait. Qui découvre. Est-ce que c'est j'ai mon protocole, je me fais hacker, Lossless me récupère mes sous? Est-ce que c'est Lossless me montre que y a un problème dans mon protocole et donc je paye Lossless pour qu'il me montre quel est le problème? Comment ça marche? Alors ouais, donc le deuxième modèle que tu as expliqué, c'est plutôt un modèle d'audit. Oui. Lossless, on va plutôt être dans ce qui s'appelle la prévention, c'est-à-dire que moi par exemple, on va reprendre l'exemple de Harmony. En gros, le token AAGE a implanté le code de Lossless dans leur protocole. Il y a deux produits vraiment majeurs dans l'offre de Lossless. T'en as un, c'est Aegis, qui va être en gros le produit d'entreprise. Donc, par exemple, Harmony, maintenant ils ont décidé d'avoir Aegis. Et en gros, ils ont dit quoi à Lossless? Ils ont dit bon, nous on veut un modèle de surveillance qui soit complètement autonome. Je sais pas si vous connaissez Person of Interest dans le chat. C'est un peu une série de ces policières. Et en fait, dedans, il y a ces deux personnages en fait qui sont deux personnages principaux. Et dedans, il y a ce qu'on appelle l'œil de Dieu. Et en fait, ce œil de Dieu, il a été entraîné, c'est une IA en fait qui a été entraînée à reconnaître les mauvais comportements dans la société, comme quand les gens se déplacent et tout ça. Et en fait, cet œil de Dieu, il va pouvoir du coup prédire en fonction des comportements des gens, quand est-ce que les actions frauduleuses vont être effectuées avant qu'elles n'arrivent. Et ben Aegis c'est la même chose sur le Web 3. Genre dites-vous que vraiment c'est le même principe mais sur le Web 3. Et ce protocole a déjà été adopté du coup par Harmony, par Phantom, et il y a d'autres protocoles qui arrivent aussi et qui sont pour l'instant pas rendus publics. Et en fait je pense sincèrement qu'à l'avenir Aegis va devenir un espèce de standard pour les protocoles. Tu vois, ceux qui vont avoir Aegis, les utilisateurs vont être en mode ah ok je sais que c'est sécurisé donc si jamais il y a une transaction frauduleuse, Aegis peut freeze l'adresse qui a donc pris les fonds. Donc Aegis, une fois qu'ils ont flairé ça, ils peuvent freeze l'adresse, récupérer les fonds. Et le business model de Lossless, c'est que en fonction des fonds récupérés, ils prennent 7%. Donc il y a 2% qui vont revenir à la personne qui aura déclaré. Et il y a la deuxième partie de Lossless qui du coup fonctionne avec un aspect communautaire. Où là du coup tu vas avoir ce qu'on appelle les searchers. C'est en gros les finders. C'est des mecs en fait qui vont donc utiliser la plateforme Lossless, qui vont regarder un petit peu avec les bots de détection qu'ils ont créés s'il y a des transactions frauduleuses, et s'ils en détectent une, ils peuvent créer ce qu'on appelle un rapport de fraude en utilisant le token LSS. Ce rapport de fraude va être publié publiquement sur le dashboard de Lossless, et là on va avoir ce qu'on appelle le Security Committee. C'est un comité de 9 personnalités de la DeFi. C'est vraiment des mecs qui ont travaillé sur la sécurité des protocoles DeFi. Il y a ça, il y a la team Lossless, et il y a tout, du coup, les participants, vous et moi, si on a envie de le faire. Et les white hackers aussi de l'équipe et tout ça. Et en fait, eux, ils vont détecter donc ces fraudes-là. S'il y a un mec qui fait un vol sur un bridge, ils vont détecter l'adresse, ils vont le poser sur le dashboard, et là, tu as toute cette communauté de personnes qui vont aller inspecter le rapport de fraude. S'il est vrai, on bloque l'adresse pendant donc 2 jours, histoire que ça passe avec le comité de sécurité plus la team Lossless. Et si eux aussi trouvent que c'est effectivement une fraude, et ben dans ces cas-là on récupère les fonds. Il y a donc 93% des fonds qui sont redonnés au propriétaire qui a été volé. Et le reste c'est distribué, donc 2% pour celui qui a fait le rapport de fraude, 2% pour le Security Committee divisé pour les 9 personnes, 1% pour la team Lossless et 2% pour les stackers. Donc voilà un peu comment Tu fonctionne fais le ça, business tu fais ça model, de tête ou t'es sur le site en même temps? Non, c'est 2 têtes là. Ça, mais c'est ce que je me disais, t'es un malade. Enfin voilà, et allez au moins le follow sur Twitter, est-ce que ce serait pas genre juste le minimum les gars?